Bonsoir, je suis Kaina. Je suis très heureuse de faire cette première vidéo ASMR. J'ai découvert l'ASMR il n'y a pas longtemps et j'avoue que je suis tombée complètement amoureuse. Alors voilà, j'espère avoir de bons retours. Donc cette première vidéo, j'ai décidé de la dédier à l'amour. Oh oui, l'amour. Il y a beaucoup à dire sur l'amour. Commençons par le début. Je fais cette vidéo pour exprimer ma vision de l'amour. Je n'ai pas du tout pour but de convaincre qui que ce soit sur comment faire ou trouver l'amour. C'est pas le but. Voilà, alors moi j'ai une vision assez particulière de l'amour. Je suis dans un amour inconditionnel, dans un amour du don de soi. Le don c'est très important en amour. D'ailleurs, je trouve qu'on ne donne pas assez. Beaucoup savent prendre et s'aimer à travers l'autre, à travers le regard de l'autre, le miroir qui nous reflète une image qu'on aime, qui aime nos qualités et nos défauts. Malheureusement, beaucoup sont narcissiques et parfois même pire, des pervers narcissiques comme on dit. Donc voilà, ça c'est vraiment très mauvais. Dans l'amour inconditionnel, je pense qu'on aime gratuitement d'abord. C'est très important. On n'attend rien en retour. Et puis la personne qui reçoit le ressent très fort. On peut aimer à sens unique d'ailleurs, c'est très malheureux, mais ça marche. Ça fait mal, mais ça marche. C'est pas très constructif d'ailleurs. Je ne conseille pas aux personnes qui aiment à sens unique de continuer des relations comme ça, car ça fait beaucoup trop mal et c'est nocif à la longue. Voilà, je voulais aussi parler de sacrifice. Le sacrifice en amour, c'est très courant. Beaucoup de personnes se sacrifient par amour, s'oublient, deviennent un peu esclaves de l'autre, esclaves de l'amour, sont un peu à ses ordres, font un peu ce qu'il veut ou elle veut. C'est pas le but non plus. L'amour, c'est être épanoui et rendre la personne épanouie. Mais c'est pas être l'esclave de cette personne, ni l'esclave de cet amour, car ça devient très nocif et c'est très très mauvais. Voilà, alors d'abord, il faut s'aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres. Point très difficile, très compliqué pour certains, comme moi, mais ça s'apprend. On est tous sur le chemin de l'apprentissage. Alors une des choses très importantes aussi, c'est ne pas polluer l'amour avec nos manques affectifs personnels, nos manques depuis notre enfance, ou nos manques par rapport à nos aventures passées. Je pense qu'il est très important de ne pas polluer nos histoires d'amour avec ces carences, ces trous affectifs qu'on a eus dans le passé et toujours faire les mêmes reproches et plutôt réfléchir à ce qu'on peut faire pour les combler du point de vue psychologique. Alors, ma vision de l'amour, c'est le don de soi.
parfois s'y perdre, oui. Le don de donner sans vouloir rien en retour. C'est vrai que parfois c'est frustrant parce qu'on aimerait qu'on nous donne comme ça, comme on donne parfois, sans rien attendre en échange. Mais le but justement c'est de rien attendre en échange. Moi ce qui me plaît le plus dans cet amour inconditionnel, c'est voir l'autre épanoui, voir l'autre sourire, rire, prendre du plaisir. J'adore faire des cadeaux, je suis une vraie romantique. Romantique qui va se perdre dans son romantisme. Mais bon, je l'assume aujourd'hui. J'ai pas une vision du romantisme avec des petits cœurs, des papillons, tout ça. Non, pas du tout. J'ai plutôt une vision du romantisme assez sombre et profonde. Romantisme noir, comme on dit. Voilà. Ce qui me fait le plus plaisir en fait dans l'amour, c'est de voir l'autre heureux et de savoir que je le rends heureux. Ça m'élève. Je me sens moi-même m'élever aussi. Donc c'est assez compliqué parfois sur une relation de longue durée. Parce qu'il y a souvent ce qui s'est produit avec moi, c'est que à vouloir trop élever l'autre personne, on s'oublie soi-même. C'est très frustrant parce que parfois l'autre prend l'habitude de se faire traiter comme un prince ou une princesse et oublie l'autre tout simplement. C'est assez blessant. Voilà. Mais apporter du bonheur à l'autre n'a pas de prix et c'est vrai que parfois je le fais malgré le mal que ça peut me faire en échange quand l'autre oublie de faire quelque chose. On ne fait rien. Oublie et ne fait plus jamais rien parce que ça peut arriver à un moment donné dans une relation. Les habitudes, c'est très mauvais. J'ai horreur de ça d'ailleurs. Je voulais aussi parler de l'amour en général et peut-on aimer plusieurs personnes à la fois? Alors pour moi oui, on peut aimer plusieurs personnes à la fois car pour moi chaque personne est comme une planète dans l'univers. On est tous des planètes différentes, certes dans le même univers, mais nous sommes tous très très différents, donc les histoires sont différentes. Alors oui, on peut appeler ça polyamour si on veut. J'aime pas trop les cases et les termes qu'on emploie. J'aime pas mettre les choses dans les cases. Quand tout le monde est d'accord, il n'y a pas de raison que ça pose problème. Après, si la personne souhaite une relation monogame, exclusive et fidèle, ça marche très bien aussi. Simplement, on est tous différents et certaines personnes ont besoin d'aller toujours explorer d'autres univers, d'autres planètes. Et certaines personnes sont bien dans leurs habitudes avec la même personne et c'est très bien pour elles. Je n'ai aucun jugement. Je ne porte de jugement sur rien. Loin de moi cette idée. J'espère aussi que vous n'allez pas porter de jugement sur moi par la même occasion. Voilà, donc je n'ai rien contre le polyamour. La jalousie aussi, la jalousie et la possessivité, la possession, quelque chose de très très différent de la jalousie. Je dirais que la jalousie est quelque chose de naturel, parfois qu'on ne peut pas empêcher de ressentir. Mais la possession, c'est vraiment quelque chose de mal.
pas posséder une personne. D'ailleurs, vouloir la posséder comme un objet, c'est très très mauvais. C'est pas de l'amour, ça n'existe pas. C'est de l'égoïsme, du narcissisme, mais c'est pas de l'amour. Donc ça, c'est très très mauvais. Voilà. Alors là, il y a l'ego qui rentre en ligne de compte, c'est vrai. Par rapport à cet ego qui est en nous. Certains plus que d'autres. Je dirais plutôt plus les hommes que les femmes, mais quoique ça se vaut. La destruction de l'ego est très très importante aussi, car ça fausse pas mal les choses. Faut travailler là-dessus, voilà, se débarrasser de ces peurs, c'est très important pour détruire cet ego qui est mauvais, souvent. Voilà, je pense que par rapport à l'amour, le plus important, c'est d'aimer, aimer tout simplement, donner sans rien attendre en retour, essayer d'élever l'autre au maximum de ses capacités, de ne pas être esclave de cet amour. Et puis si l'autre ne vous le rend pas, il ne vous élève pas, qu'il ne vous fait pas grandir, et qu'il ne vous fait pas rire d'ailleurs, c'est très important l'humour. Je pense que c'est pas la peine de continuer dans cette relation. Je pense que c'est vraiment pas la peine. Il faut vite s'en défaire et passer à autre chose. Il y a beaucoup de relations nocives aussi, c'est très important d'en parler, les relations nocives. Parfois on sait absolument pas comment s'en défaire et on est bloqué, complètement bloqué. Il faut essayer de trouver l'origine du blocage et se débarrasser de cette relation qui peut mener à des fins très très tragiques. Dans l'amour, pour moi personnellement, il n'y a pas de demi-mesure. Je suis d'origine russe, donc comme disent souvent les gens, l'âme slave, c'est quelque chose de complexe. Du fait aussi que je sois, par mon signe astrologique, assez fougueuse et spontanée, parce que je suis bélier. Faut apprendre à vivre avec, c'est pas toujours facile. Il faut vraiment méditer et trouver qui on est pour pouvoir avancer. Donc oui, il n'y a pas de demi-mesure pour moi dans l'amour. J'aime les histoires éphémères, assez longues, assez courtes. De toute façon, l'éphémère est beau et comme tout est éphémère, ça tombe bien. Mais c'est vrai que les relations de longue durée, dans la banalité et la monotonie du couple quotidien, c'est impossible pour moi. Je pense qu'il y a d'autres personnes pour lesquelles c'est impossible aussi. J'aime la passion, cette passion qui nous déchire, qui nous déchire de l'intérieur, qui nous caresse de l'intérieur. Plaisir, douleur, tout ça c'est mélangé. Il n'y a pas l'un sans l'autre. On ne peut pas avoir que le bien sans avoir quelques petites parties de mal aussi. Il faut l'accepter. C'est comme ça, on n'y peut rien. Donc, moi quand je tombe amoureuse d'un être, de son âme, de son physique, de son regard, de son charisme, de sa voix aussi. C'est un tout. On ne peut pas dissocier les choses. Quand je vois les gens souvent qui disent qu'ils sont en couple, ils sont heureux, mais il me suffit de 2 secondes pour voir qu'ils sont malheureux.
ses relations, prendre son courage à deux mains et quitter la personne pour démarrer une nouvelle aventure, une nouvelle vie, une nouvelle histoire. Parfois, se retrouver seul fait beaucoup de bien. En ce moment, j'expérimente justement le fait de me retrouver seule. Parce que vraiment, j'ai senti un moment dans ma vie en avoir vraiment besoin. Voilà. Je pense qu'on peut aimer passionnément d'une manière romantique, d'un amour inconditionnel une personne, et que ça peut durer, oui, certainement ça peut durer, mais il faut toujours nourrir le feu qu'on a en nous, cette espèce de chose qu'on ne saurait expliquer. Quand on voit l'autre et qui nous embrasse, qui nous embrase. L'amour est une chose compliquée, mais quand elle apparaît, ça nous prend au tripes et on n'y peut rien. Donc, en fait, moi, ce que je veux dire, c'est que j'ai essayé de ne plus jamais vouloir aimer, de ne plus jamais vouloir y penser et tout ça, mais c'est impossible, quoi. C'est vraiment impossible. Donc, à force de lutter, on devient juste malheureux et c'est pas possible. On devient aussi malheureux quand on est seul et qu'on n'a personne qui nous comprend par rapport à l'amour qu'on peut vouloir dans notre vie. On peut enchaîner des rendez-vous sans succès, voir des gens qui ont envie d'une histoire simple et banale parce que ça leur convient et nous ça ne nous convient pas, ou alors ça peut nous convenir et dans ce cas-là c'est très bien. On rencontre aussi beaucoup de gens qui veulent des histoires éphémères, très courtes, d'une nuit, juste le coup d'un soir. Pourquoi pas, mais ça mène à rien au final, c'est pas intéressant. Expérimenter d'autres chairs, d'autres corps, oui, c'est sympa, mais c'est pas ce qui va nous élever spirituellement, pas du tout. Moi, ce que je pense, c'est que on a besoin de trouver notre âme sœur. C'est un vieux mot, mais vraiment qui comprenne et nous accepte avec nos qualités et nos défauts, bien sûr, mais qui accepte notre manière d'aimer parce qu'on a des manières d'aimer qui sont très différentes. Je pense qu'on est environ 7 milliards sur Terre. Bien, il y a 7 milliards manières d'aimer différentes. On n'ose pas souvent parler de nos fantasmes, de notre état d'esprit, de notre ouverture à l'autre. Ce qui est une grande erreur parce que c'est la base. La base est d'être honnête avec l'autre et quelles que soient nos déviances cérébrales, sexuelles, quelle que soit notre ouverture d'esprit, qu'on soit bi, hétéro, trans, travesti, queer, pansexuel, on s'en fout. Le plus important c'est d'être soi et que l'autre soit lui-même et que tous les deux on soit en fusion sur la même longueur d'onde, vraiment. Le plus important c'est de comprendre l'autre, c'est la compréhension. Et l'honnêteté c'est vraiment quelque chose de primordial. Parce qu'à partir du moment où il y en a un des deux qui dit à l'autre oui chérie, t'as peut-être des fantasmes et que elle commence ou il commence à raconter oui j'ai un fantasme, j'aimerais par exemple faire l'amour avec toi et une autre femme. Puis la femme est tout de suite choquée, ou là mais maman est choquée aussi peut-être, et lui dit non, oh, tu veux ça mais c'est de l'échangisme, c'est pervers, je veux pas t'échanger, hors de question. Alors voilà, ça se referme là
la discussion se referme. Elle lui dit mais non, je plaisantais ou non, c'est pas ça. Désolée. Voilà, ça, parfois il se passe une chose comme ça, et puis on peut avoir plein de fantasmes. Là, c'était juste un exemple complètement bateau. Et donc là, la discussion se ferme et donc la personne qui avait ce fantasme, ces fantasmes, ne pourra jamais en fait être épanouie, parce que quand on n'est pas épanoui sexuellement avec l'autre, on n'est pas épanoui dans l'amour, c'est pas possible. Voilà, moi j'ai connu une histoire où j'ai été très très épanouie au niveau cérébral, mais ça n'a jamais marché sexuellement. Alors on a eu une histoire d'un an merveilleuse. Niveau cérébral, c'était le top, mais malgré nos tentatives de faire l'amour ensemble, c'était une vraie catastrophe et ça n'a jamais marché. Donc voilà, il a fallu y mettre un terme au bout d'un an. Il y a des personnes qui peuvent vivre un amour cérébral à long terme et ce sera très bien pour eux. C'est aussi maintenant, comme je disais tout à l'heure, chacun son truc. Et si la personne est heureuse comme ça, bah tant mieux. C'est tout ce que je vous souhaite. Il y a des personnes qui sont asexuées aussi, qui vivent très bien un amour tous les deux sans coucher ensemble. Ça existe, et oui, ça existe. Mais voilà, alors ça marche pas pour moi. Je raconte ici un peu mon histoire, c'est vrai. Donc ça marche pas pour moi. J'ai aussi vécu l'inverse, c'est-à-dire avoir une relation sexuelle géniale, être vraiment sur la même longueur d'onde, faire l'amour tout le temps et que ce soit super, mais alors on n'avait rien à se dire. C'était le silence, le chaos, c'était la page blanche, c'était vraiment terrible, rien à se raconter. Puis dès qu'on essayait de parler, on n'était pas du tout du même avis. Le vide sidéral, c'était terrible. Donc voilà 2 exemples vraiment horribles. Dans les 2, il y avait du bon, mais malheureusement, c'est des histoires qui sont finies parce qu'il manquait toujours une part. C'était incomplet. Donc voilà, le but était vraiment de trouver une personne qui complète ces 2 choses, qui peut nous apporter vraiment ce qu'on recherche selon vraiment nos besoins sincères. Je répète encore une fois, l'honnêteté est super importante. Si on ne dit pas à l'autre ce qu'on a envie, ce qui nous élève, ce qui nous excite, que ce soit au niveau du corps, au niveau cérébral, au niveau déviance, au niveau banalité, au niveau normalité, au niveau monotonie, au niveau originalité, on ne pourra jamais être heureux avec l'autre personne, parce que cette personne, si elle ne connaît pas à 100%, ne pourra jamais nous élever à 100%. Et je parle ici d'une élévation spirituelle, qui est quelque chose qui nous porte en dehors du corps, qui nous porte au-delà d'un amour normal. Ce qu'on dit normal, j'ai horreur de ce mot normal, ça n'existe pas. Quelque chose qui nous élève. Pour les personnes comme moi qui ont envie de vivre un amour inconditionnel, je répète, un amour qui va au-delà du corps, qui va dans l'âme, qui va au-delà de l'âme, qui élève les âmes, les esprits. Nos esprits sont 2 mais ne font qu'un, et on s'élève tous les 2. Oui, ça peut paraître utopique pour certains. Certains d'ailleurs vont même pas comprendre de quoi je parle, mais c'est pas grave. Je suis ici pour m'exprimer. Comme je l'ai dit, c'est mon premier enregistrement ASMR. J'espère que cette vidéo intéressera quelqu'un et que vous pourriez aussi me donner vos avis là-dessus. Que pensez-vous de l'amour? Parce que c'est super important. Et trouver votre moitié, je pense sincèrement qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Cette phrase est malheureusement malheureuse mais vraie. C'est malheureusement vrai. Je suis aussi restée longtemps dans des relations nuisibles, très très mauvaises. Mais parce que j'avais vraiment peur de me retrouver
vidéo parce que ça me semblait compliqué de faire la vidéo et l'enregistrement en même temps. Et je ne vous cache pas que je manque de matériel. Donc le temps de trouver mon matos et tout ça, je vais faire aussi de l'image car mon truc c'est l'image. J'adore. Je vais vraiment me spécialiser là-dedans. Au niveau de la voix, c'est vrai que c'est pas mon domaine à la base, même si je fais partie d'un groupe de musique et je chante. Donc voilà. Mais c'est vrai que le travail, tout ce qui est prise de son et tout ça, c'est pas mon point fort. Donc je m'excuse si c'est pas de très bonne qualité. Voilà. Je vous remercie vraiment et je vous souhaite une très bonne nuit. A très bientôt. C'était Théa Kaina avec vous ce soir.